congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vivre ensemble. Voilà, très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir. Bonsoir en ce jour qui est dimanche le 27 août 2023. Bonsoir en ce jour que nous nous sommes dit que nous viendrons expliquer, parler d'une situation que peut-être beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas encore. Peut-être que nous connaissons ou encore peut-être que nous avons entendu parler, mais que nous ne savons pas trop bien. Peut-être. Laissez-nous commencer d'abord par dire merci à Dieu qui nous a donné ce souffle pour qu'aujourd'hui, nous puissions nous revoir. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Merci pour votre fidélité. Je vois déjà qu'il y a des gens en ligne. Et nous vous disons merci. Nous commençons d'abord par nous rappeler que c'est 9/2023, ou soit le 9 septembre 2023. Il nous reste peu de jours. Nous aurons un très grand événement ici à Champaign qui sera la prière pour la diaspora avec l'homme de Dieu venu de d'Afrique du Sud, le prophète Patrick Kiato. Nous allons passer des moments très formidables en présence de Dieu. Et nous vous demandons à vous de disposer de votre temps pour venir. Peut-être que ça sera le jour de votre délivrance. La prière, on n'en s'en lasse jamais. Je vous prie aussi de faire comme moi. Je suis incliné, ça veut dire que je suis en train de partager. Nous parlerons des choses que peut-être vous ne connaissez pas. Mais nous voulons juste nous réveiller, nous voulons juste nous informer pour que nous ne soyons pas surpris. Il y a des choses qui se passent dans les écoles, il y a des choses qui se passent dans nos rencontres, il y a des choses qui se passent sur la route, dans le transport que nous prenons. Alors nous voulons juste que nous puissions un peu nous informer, juste nous informer. Et à la fin, chaque parent ou celui qui nous suit, il comprendra ce qui est bon pour lui. Nous allons commencer par un conseil, nous le disons et nous le répétons. Vous savez que nous sommes une communauté et généralement une communauté c'est l'exemple, une communauté c'est l'amour, une communauté c'est se soutenir. Alors nous venons juste encore rappeler qu'en tant que communauté, il y a des choses que nous ne laissons pas passer. Par exemple, un jour nous étions en direct, un marabout s'est permis de commencer à faire ses publicités en postant ses numéros pour dire pour gagner l'argent, faites ceci. Le secret de gagner l'argent, c'est pas chercher des fétiches, c'est aller travailler. Travailler, vous gagnerez l'argent. C'est ça le secret. Et nous l'avons dit ce jour-là, tout en direct, nous avons dit que nous ne pouvons pas servir des publicités de ce genre comme ça. Donc, si lui veut peut-être vulgariser ses histoires, qu'il cherche ailleurs. Et si j'ai dit ça, c'est juste pour nous rappeler que il y a des fois que nous avons des choses qui nous passent la tête. Pour que nous venions ici, nous devons chercher à venir vous dire des choses qui sont vraies. Alors s'il vous plaît, soutenons-nous, supportons-nous. S'il y a des choses qui nous passent, au lieu de nous insulter, au lieu de nous envoyer des histoires qui peuvent peut-être déranger la communauté, il serait mieux que nous parlions entre nous, quoi. Parce que c'est en parlant qu'on trouve toujours une solution. Voilà. Donc je voulais juste nous rappeler, parce qu'il y a des fois les gens disent non, la communauté c'est comme ça conseil. Alors c'est une façon pour nous de nous rappeler le conseil communautaire. Aujourd'hui nous allons parler des parents. Parents, c'est ce que vous devez savoir par rapport aux études de vos enfants, surtout ces enfants qui sont en primaire, en maternelle, ces enfants qui sont dans les écoles dites de l'État. C'est surtout sur ça que nous allons nous concentrer cette nuit. Nous avons publié une information d'une école de Maryland. C'est sur notre page. Si vous regardez, vous allez comprendre.
Alors nous voulions juste venir vous parler. Il y a aussi de ces parents. Il y a aussi de ces parents qui habillent leurs enfants. Des fois, ils ne comprennent pas. Ils portent seulement une couleur comme ça ou un drapeau, ils donnent. Ils ne savent pas la signification. Nous allons essayer un peu de parcourir cela. Commençons d'abord par ici Champagne, ici Urbana. Il y a nos compatriotes qui travaillent à ce qu'on appelle Solo Cap, DART. Vous avez vu qu'il y a une année, ils ont commencé à faire partir les gens. Et là, le vendredi, ils ont écrit au maire d'Urbana, Maryland, pour lui dire que la fin de cette année, ils vont fermer. C'est plus de 135 emplois qui seront perdus. Donc, s'il y a encore les gens qui sont en Solo Cap, je crois qu'ils connaissent déjà. C'est officiel. Solo Cap va quitter Urbana. Ils vont fermer parce qu'ils ont dit que la production a sensiblement diminué. Alors, ils voient que les charges deviennent plus que les entrées. Ils vont fermer. Donc, à la fin de ce mois, Solo Cap ne va plus exister. Du moins, ici, chez nous, à Urbana, ils vont fermer définitivement leurs portes. Donc, ceux qui étaient déjà remerciés la fois passée, ne regrettez pas parce que 135 emplois encore sont en train d'être remerciés très bientôt. Donc, vous n'êtes pas seul sur la liste. La liste continue et ça va encore s'ajouter. Allons à Maryland. 3 parents. Actuellement, les parents peut-être qui ne connaissent pas, je vais vous le dire, c'est une façon aussi de nous dire, nous, de contrôler les sacs de nos enfants, de contrôler les messages qui viennent de l'école, de suivre ce que nos enfants font. À Maryland, nous sommes ici. Amen. À Maryland, 3 parents se sont plaints. Pourquoi ils se sont plaints? Dans le programme actuel des institutions publiques, en commençant par l'école maternelle jusqu'en 5e, dans le programme, je parle d'abord du primaire, les secondaires là, n'en parlons même pas, on a instauré qu'il faudrait se supporter, se soutenir. Ça veut dire même ce qui est des LGBTQ+, je dis ça en français, je vais vous passer l'image. LGBTQ+, j'ai parlé ça en anglais. Les livres sont maintenant à la disposition des élèves. Le drapeau qui est là c'est encore leur ancienne appellation parce que ça c'est comme ça qu'on appelait avant. Je crois que vous pourrez peut-être voir des drapeaux comme ça à côté de vous. Vous pouvez voir des couleurs comme ça ou des mots qui se disent LGBTQ. Il y a maintenant Q et puis plus. Plus ça veut dire et au-delà. L ça veut dire lesbienne. G ça veut dire gay. B ça veut dire bisexuel. T ça veut dire transgendre. Q ça veut dire queer. Et puis plus. L'association qui regroupe les gens qui s'identifient ayant les attirances sexuelles, soit du même sexe, soit sur soi-même, soit sur... en fait, une attirance sexuelle autre que normale. Bon, normal aussi, ce qu'ils font aussi, c'est normal. Hein? C'est normal pour eux. En fait, une attirance sexuelle autre que homme et femme. Donc, ça peut être même sexe, ça peut être sur soi-même, ça peut être quelqu'un qui le fait d'une autre façon, ça peut être utiliser des objets, ça peut être. Il y a maintenant beaucoup de livres sur ça. Et le programme actuel, depuis il y a 2 ans, même quand on fête la journée des LGBTQ+, l'école doit informer ça. 3 parents se sont dit qu'ils sont chrétiens. Pendant la lecture, parce qu'il y a des lectures que les enseignants font ce qu'on a fait, on dit ceci, read aloud. Read aloud, ça veut dire la lecture à haute voix, où vous allez vous asseoir sur les tapis et vous allez lire en petit cercle. Il y a des livres qui ont l'attirance des LGBTQ. Et ces livres-là sont incorporés dans le curriculum. Le curriculum, ça veut dire le programme. Alors, à Maryland,
3 parents sont partis se plaindre pour dire, c'est vrai que vous pouvez lire des livres qui ont l'attirance des gays, des lesbiennes, de ceci, de ceci, mais vous ne pouvez pas permettre à nos enfants, à cause de nos valeurs chrétiennes, de participer à ça. Ils ont porté plainte contre l'école, ils ont obtenu de l'école que non, les enfants pouvaient être écartés. Chaque fois qu'on va lire des livres qui ont trait à ces caractères-là, on pourrait écarter les enfants pour qu'eux n'assistent pas à cause de leur moralité religieuse. L'école a contrebalancé, ils sont partis devant les juges, et la semaine passée, cette semaine ici, un des juges de Maryland a dit aux parents qu'ils n'ont pas le droit de sortir les enfants pendant cette période parce que cette lecture fait partie du programme de l'école. Ça veut dire, en le faisant sortir en ce moment qu'ils sont en train de lire, vous faites rater à l'enfant un cours qu'il devait participer. Or, vous savez qu'ici, quand vous gardez votre enfant à la maison, vous ne l'amenez pas à l'école, vous pouvez être poursuivi. Alors, le juge a banni cette décision des parents pour dire que non, les parents n'ont pas le droit de demander que l'école exclue les enfants de cette lecture-là de LGBTQ. Alors, ça, c'était à Maryland. Maintenant, actuellement, je voulais commencer par ça, parce que c'est une information que nous avons postée, c'est en anglais. Vous pouvez lire sur notre page. Maintenant, actuellement, ici, qu'est-ce qu'il se passe? Parents, chacun connaît ce qui est bien pour son enfant. Mais la loi américaine dit qu'on ne peut pas exclure quelqu'un. On ne peut pas harceler aussi quelqu'un. On ne peut pas aussi exclure quelqu'un. Et puis, on doit accompagner quelqu'un dans son choix. Ce qui fait que, actuellement, quand votre enfant va à l'école, l'enseignant n'a pas le droit de lui orienter sexuellement. Parents, vous devez soutenir, je parle de la loi, parce que tout ce que je fais, je ne fais qu'expliquer ce qu'il y a pour que nous puissions comprendre. Parents, si vous voyez votre enfant qui est un homme ou un garçon, il a des comportements efféminés, il faudrait l'accompagner selon la loi, il faut l'accompagner et le soutenir dans son choix. Il ne faut pas l'imposer son choix. Même à l'école, l'enseignant n'a pas actuellement le droit de contrôler l'orientation sexuelle de l'enfant. Au début de l'année, l'enseignant posera la question à l'enfant. Première, deuxième, troisième, quatrième, primaire, cinquième. Comment l'enfant veut que l'enseignant l'appelle? Si l'enfant veut qu'on l'appelle par elle tout en étant il, l'enseignant doit respecter le choix de l'enfant en l'appelant elle à la place de il. Actuellement, l'enseignant ne peut pas se mettre pour dire les filles allaient à la toilette, les garçons allaient à la toilette. Non. L'enseignant, tout ce qu'il a à faire, c'est de demander aux élèves d'aller à la toilette. Et en allant à la toilette, s'il arrivait qu'un enfant, qui est un garçon, allait utiliser des toilettes femmes, c'est son choix. Il n'y a pas à l'imposer. Il faudrait l'accompagner dans son choix. Et il y a des livres qui sont dans la bibliothèque, il y a des livres qui sont dans la bibliothèque des classes, dans la bibliothèque de l'école, où on lit ça parce qu'il y a un mois qui est dédié à ça et qu'ils ne peuvent pas être exclus de la société, ils doivent être soutenus, ou tout le monde qui a un choix doit être soutenu, et que le parent n'a pas l'obligation, au risque qu'on reporte, et vous, le parent, vous allez être poursuivi de ne pas accompagner l'enfant dans son choix. À l'école, l'enseignant ne peut pas vous dire les comportements liés à l'orientation sexuelle de l'enfant parce que c'est sa vie privée. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre de la vie privée de quelqu'un. Donc, ils doivent aussi respecter la vie privée et on demande par la même occasion aux parents de respecter la vie privée de l'enfant. Donc, si votre enfant, vous le voyez efféminé ou vous le voyez comportement masculin tout en étant féminin, vous, parents, vous êtes appelés à l'accompagner. À la bibliothèque, il y a des livres qui sont disponibles à partir de la maternelle
qui parle de ça. Dans toutes les langues, bien sûr. Français, anglais, espagnol. Et dans la classe, les enfants peuvent lire ça. Il y a des enseignants qui ont des orientations qu'ils ont choisies, qui enseignent les enfants, et ils doivent être acceptés comme tels. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais vous dire, si quelqu'un vous le voyez, ne l'appelez pas parce que nous sommes trop polis de fois. Nous voulons appeler les gens par monsieur, madame, mademoiselle. Nous mettons un adjectif devant un nom pour montrer notre politesse envers cette personne. Mais aujourd'hui, même dans le marché d'emploi, comment ça se passe maintenant? Quand quelqu'un vient, on lui pose la question, tu veux qu'on t'appelle comment? Moi, par exemple, si je vous dis que non, appelez-moi elle, vous respectez ça. Si je vous dis, par exemple, appelez-moi mademoiselle, vous respectez ça. Donc, vous ne pouvez pas me coller, moi, monsieur, parce que moi, je ne vous ai pas dit de m'appeler monsieur, mais vous devez m'appeler selon que moi, je vous demande que vous m'appeliez. Ce qui fait que, ne soyez pas étonnés que votre enfant vienne à la maison, qu'il vous dise, votre enseignant s'appelle comment? Il ne vous dirait pas monsieur, MR, il ne vous dirait pas madame ou mademoiselle, MLLE ou bien MME, il vous dira MX. MX, ça veut dire mix. Mixte, mélange. Mixte, et c'est quelque chose que je voudrais que nous puissions commencer à connaître. Parce que prochainement, vous allez appeler quelqu'un monsieur, vous vous portez de problème parce que la personne va dire « Il m'a appelé monsieur, moi je ne suis pas monsieur ». Parce que notre politesse africaine nous amène à dire aux gens « Mr. Tel, Mr. » Non. Donc nous devons faire très attention. Ça c'est des 1. En dehors du fait qu'on a monsieur, on a madame ou mademoiselle, on a maintenant MX qui est mixte. Mixte, ça veut dire, c'est un pronom qui est entre monsieur et madame ou monsieur et mademoiselle. Autre chose, les toilettes. On est en train de voir un effort que même dans les entreprises publiques, même dans les lieux publics, qu'il y ait des toilettes mixtes. Des toilettes mixtes, c'est pour les toilettes des gens qui ne s'identifient pas ni de gauche ni de droite. Ils sont ce que eux-mêmes veulent qu'ils soient. Et même dans des milieux éducatifs, on est en train de voir comment mettre des toilettes qui sont mixtes. Ça veut dire une toilette où on n'écrit pas homme, on n'écrit pas femme, on n'écrit pas garçon, on n'écrit pas fille, parce qu'on dit que c'est la discrimination. Or, aux États-Unis, personne ne doit être discriminé. Le fait de ne pas accepter quelqu'un par rapport à ce que lui-même s'accepte, ça devient une discrimination. Le fait de ne pas parler de la journée de célébration d'une appartenance de gens, ça devient une discrimination. Or, la discrimination, c'est quelque chose qui n'est pas accepté aux États-Unis et la Constitution reconnaît à chacun la liberté de choix, la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de ceci. Et c'est un droit constitutionnel qui est protégé par la loi américaine. Donc, actuellement, parents, si nous sommes venus, c'est d'abord par rapport à ces parents de Maryland qui ont porté plainte contre l'institution publique parce qu'ils demandaient à ce que les enfants puissent assister à ces cours-là et que le juge a dit aux parents qu'ils n'ont pas le droit de sortir les enfants pendant la lecture de ces livres parce que ces enfants, cette lecture fait la partie intégrante du programme de l'école et en le faisant sortir, c'est que les enfants sont en train de rater une partie, les enfants ratent une partie d'enseignement, ce qui n'est pas bien. Donc, on demande à ce qu'on puisse le soutenir. Ne vous étonnez pas que vos enfants rentrent à la maison, qu'ils commencent à vous rencontrer les histoires qu'ils ont lues à l'école.
Peut-être que demain, d'autres parents iront s'élever pour dire que non, je ne veux pas que mon enfant participe à des cours comme ça, je ne veux pas que mon enfant écoute des livres comme ça, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais ce que vous devez savoir est que la Constitution américaine reconnaît le droit à chacun de faire de son corps ou de jouir, de faire la liberté selon qu'il pense, ou de faire un choix. On ne peut pas faire en quelqu'un un choix, tout ça, mais et même le parent, on demande de les accompagner. Je sais peut-être qu'il y aura des problèmes demain, après-demain, pour dire que non, mes enfants, ainsi de suite, tout ça. Mais ce que nous devons savoir est que nous sommes dans ces pays où la discrimination n'est pas tolérée. Et ces livres sont dans les écoles, ces livres sont dans des bibliothèques. Si je dis ça, c'est parce que je connais qu'il y a beaucoup de parents africains qui ont un penchant religieux. Peut-être que demain, nous allons nous retrouver dans la situation de Maryland. Mais ce qui est vrai est que pour le moment, les enfants, là, quand ils vont à l'école, dans d'autres écoles, c'est déjà officiel. Ça fait partie de ça. Et ça fait partie que quand on célèbre la journée là, il faudrait que tous ces enfants connaissent. Et on les apprend à partir de la maternelle en lisant des livres, en les expliquant que c'est chacun fait un choix et que prochainement, le parent, si vous vous retrouvez que votre enfant commence à s'habiller, je ne sais pas moi comment, à avoir des comportements, si vous l'accumulez, vous risquez de vous retrouver sous le barreau, ou bien vous risquez de voir que le DCFS vient s'interposer et puis vous prendre l'enfant, parce que là, ça deviendra maintenant considéré harcèlement. Voilà. Parents, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous écouteront, c'est vrai qu'il y a de ces sujets qui sont très sensibles et quand il faut le parler d'une façon à ne pas être peut-être isolé demain. Préparez-vous, préparons-nous. Nous savons, chacun connaît ce qui est bien pour son enfant. Il y a des gens qui ont le choix. On ne peut pas refuser à quelqu'un son choix. Mais je pense que l'enfant n'a pas encore l'âge de faire un choix. Mais vous, le parent, vous connaissez ce qui est mieux pour eux. Alors, si vous choisissez ce qui est bon pour eux, je crois que tout le monde se pliera parce que c'est vous le premier responsable. Mais si aussi vous choisissez ce qui est mieux pour vous, vous ne pouvez pas imposer votre enfant. Ne l'imposez pas votre choix. Vous devez l'accompagner. Et maintenant, pour ne pas imposer un jour le choix à son enfant, pour ne pas se retrouver dans des situations où on se pose des questions, il est préférable que vous puissiez avoir des conversations permanentes avec votre enfant. Quel genre de conversation? Dites ce que vous voulez de lui. Dites ce que vous entendez de lui. Dites ce que vous voulez comme modèle. À force d'écouter, il fera ce que vous lui demandez. Mais si nous n'avons pas le temps à prendre avec nos enfants, mais si nous n'avons pas de temps à causer avec nos enfants, mais si nous ne donnons pas le temps à nos enfants, nous risquons un jour de nous retrouver le contraire de ce que nous voulions que ça soit. Ça se fait. Aussi, parlons avec les enseignants de nos enfants. Parlons avec les enseignants de nos enfants. Les enfants, ils passent beaucoup de temps avec leurs enseignants qu'ils ne passent avec nous à la maison. L'enseignant connaît mieux votre enfant peut-être que vous-même parce que vous, l'enfant quand il vient, il est fatigué, vous êtes au boulot, il dort, il se réveille le matin, le week-end, vous n'avez même pas le temps de parler parce que c'est le temps que vous vous reposez. À quoi bon gagner des millions de dollars parce que vous faites 3 jobs, 4 jobs? Et cet enfant-là que vous avez cherché pendant à genoux, vous l'avez cherché, Dieu vous a donné comme un don. Et demain, vous regrettez. L'argent ne peut pas récupérer l'éducation que vous avez ratée de votre enfant. L'argent ne peut pas remplacer les fondements que vous deviez mettre dans la tête de votre enfant. Un enfant qui peut avoir, qui vient d'une famille de milliardaires, si les parents n'ont pas investi dans l'éducation, si les parents n'ont pas investi dans le conseil, même ces milliards-là que vous avez fait, vous l'aurez travaillé pour rien parce qu'au finish, ça ne bénéficiera que dans des dépenses et des gaspillages. Pasteur consolateur, nous vous disons merci.
Ce n'est pas possible. Que Dieu protège nos enfants au nom de Jésus-Christ. Papa Pridangoma, le juge ne peut jamais obliger aux enfants et leurs parents d'assister dans un cours où ils ne sont pas d'accord. Ce que ce juge est en train de faire, c'est une discrimination aussi pour que dire harcèlement. C'est quoi ça? Papa Prudent, je vous rappelle, vous pouvez lire l'article, nous avons posté ça la semaine ici. Allez-y là-bas, vous allez voir cet article-là des juges. Ce que le juge a dit, parce que les parents aussi ont avancé la raison de la liberté d'expression, liberté de religion, ainsi de suite, parce que c'est couvert par la Constitution. C'est un droit constitutionnel. Maintenant, les juges ont relevé le fait que cette lecture-là fait partie ça fait partie du curriculum, ça fait partie du programme de l'école. C'est comme si moi, j'enlevais mon enfant d'une partie d'école qu'il devait normalement assister. Or, l'enfant, il doit suivre tous les cours, à moins peut-être qu'il y ait une indisponibilité. Donc, ce que je disais ici, parents, ayons le temps de parler avec nos enfants. Enfants, ayons le temps d'expliquer à nos parents ce que nous rencontrons sur la route, parce que pour le moment, les enfants connaissent garder aussi leur vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que les parents ne savent pas répondre, l'enfant va chercher la réponse ailleurs. Donc, s'il vous plaît, nous sommes venus vous dire que chacun connaît ce qui est bien pour son enfant. Nous sommes venus vous dire que nous sommes dans un pays de liberté d'expression et un pays où on ne peut pas harceler quelqu'un, un pays où on ne peut pas discriminer quelqu'un. La discrimination, c'est un big non, 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 non. On ne doit pas discriminer les gens. Mais, nous savons ce qui est bien pour nos enfants. Vous savez ce qui est bon pour vos enfants. Mais du moins, sachez que les livres, ils les liront. Les livres, ils entendront lire. Les livres, ils auront ça dans des bibliothèques. Les livres, ils auront ça partout. Les livres, ils auront ça dans leur laptop. Mais dans tout, c'est vous qui connaissez ce qui est mieux pour votre enfant. C'est vous qui connaissez ce qui est mieux. Donc, ayons le temps de parler avec nos enfants. Ayons le temps de communiquer sans agresser. Surtout cette erreur. Nous croyons que quand nous osons le temps, nous croyons que quand nous giflons, nous croyons que quand nous... Et puis nous, vous savez que ce que nous répétons souvent, ce sont les histoires que les enfants ici qui ne parlent pas trop bien lingala, ils amènent ça à l'école. Et à force de dire ces mots, quand vous dites ça, l'enfant va amener ça, il va commencer à répéter les enseignants là qui vont à l'école, ou bien ils vont répéter ça. On va chercher un translate. Cet enfant ici répète ces mots chaque fois, c'est quoi? Et ils savent, quand l'enfant répète ça, c'est ce qu'il subit à la maison. Et vous allez vous coller les gens derrière la maison, là-bas, ils vont commencer à venir visiter votre maison à cause de votre colère africaine. Non, africaine. Alors, lisez l'article que nous avons publié. Nous voudrions ici que nous, les parents, nous connaissions que l'argent, c'est bien. Tu vas travailler toute ta vie pour que ton héritage aille dans le bar. Tu vas travailler toute ta vie pour que ton héritage aille dans le boîte. Tu vas travailler toute ta vie pour qu'au finish, tu te rends compte que mais votre distraction ou ta distraction a fait à ce que cet enfant pour qui tu t'es battu, ces enfants pour qui tu t'es battu, tu te rends compte que tu les as détruits à cause de ton absence à la maison. Il y a même des gens, ça a 3 misala. Oh mbongo, il faut na futanda, il faut na salabo. Écoutez, les dépenses, il y en aura toujours. Mais l'éducation, ça te remboursera ces dépenses. Mais si tu t'investis plus dans les dépenses, tu perdras l'éducation. Mais si tu t'es réinvesti dans l'éducation, tu récupéreras les dépenses. Parents, ayons le temps de parler avec nos enfants. Peut-être que tu as opté pour que ton enfant aille dans le ça. Peut-être que tu as opté que pour ton enfant n'aille pas dans le ça. Peut-être que tu as opté que pour que toi, ton enfant, c'est pas moi. J'ai parlé avec d'autres parents qui disent que tozo banga il faut totinda banga na biso na Congo. Je ne donne pas tort. Parce que
bayebi o balingi pona bana na bango. Papa Pridangoma. Warehouse ezoboma ba Congolais. Overtime jusqu'à dents. Les autres travaillent même 7 sur 7. Toza na posa ya mbongo. Tozo pesa bango conseil bazo lingate. Ils nous répondent que yo olingi olokisa biso nzela. Yo olingi olakisa biso nzela. Voilà. Je vous le parle avec la main au cœur. Vous savez, la génération ici, nous sommes venus aux États-Unis. Si nous ne faisons pas attention, les enfants que nous mettons au monde aujourd'hui, surtout ces enfants qui sont venus entre 10 ans et 16 ans, ou bien entre 8 ans et 16 ans. Au Congo, ezalaki ogogolie. Au Congo, ezalaki fimbu. Au Congo, ezalaki yaka wakende olala. Au Congo, ezalaki bamsu babando pakola bango piripiri. Mes parents, si vous faites ça, que Dieu vous rencontre là où vous êtes. Il y a les parents qui punissent les enfants neti. Azo sili c'est la moine kanda. Ata prisonnier ba beta ka ndengwana te. Franchement, ce qu'on a un voisin oh azo beta ka bana ndengwana, dites ça. On va aller là-bas, on va aller chercher les services ba kende okanga ngona. On peut pas abuser des enfants comme ça, on ne peut pas. Taper n'instruit pas, taper n'éduque pas. Bana oyo bakola na ko betama dans le mariage ba komo beta basi na bango ba ko beta mibali na bango parce que pour eux taper c'était facile. Munoko eleki ko beta. Ba policier a ba kanga biso a est-ce que ba beta biso? Parce que entre ba policier a aux États-Unis ba beta biso te kuto azo sekisa. Na ya Congo to banga ka wapi. Mais nous sommes plus dans la distraction. C'est vrai, chacun, comme je dis, chacun connaît ce qui est bien pour le parent. Mais il y a une génération là, je disais, entre 8 ans et 16 ans, ces enfants qui sont venus. Parents, si vous ne les encadrez pas, si vous n'encadrez pas vos enfants là-bas, ils n'auront ni les comportements des Américains, ni les comportements des Congolais. Ils auront un comportement intermédiaire. Il y a Nénin. Nanda kunako ebisape papa que non, papa, boni boyko. Nanda coupé, je peux me lever comme ça, j'ai dit Nakei, j'ai déjà 18 ans, qu'est-ce que vous voulez dire Nake Nanga? Combien d'enfants ont quitté la maison sans la bénédiction de leurs parents? Parce qu'à mon que papa n'est pas allé ici. Parce que tu es rentré en retard, on te fait une reproche. T'es aussi qui ok. Vous savez pourquoi ça arrive à ce niveau-là? C'est parce que toi, papa, moi, na bande ko bima, azozonga ka retard, yo qui pakaete, a comme na 18, na 17 ans, à mon yangon normal, et puis na école, bah, bien sûr que non, aux a déjà majeur. Si tu fais ça, le parent ne fera rien. C'est un programme de longtemps. Déjà proposé par, je ne veux pas trop lire, vous liserez les commentaires. Donc, vous comprenez. Ce que je voudrais vous dire ici, parents, s'il vous plaît, avec main au cœur, je sais que nous avons besoin d'argent. Je sais que nous sommes venus, nous avons des familles au Congo qui comptent sur nous, ainsi de suite. Please, la main au cœur, je vous demande, comme un parent, s'il vous plaît. Vous voyez ces enfants-là, c'est comme une voiture. Quand tu vas à gauche, ils partent. Quand tu vas à droite, ils partent. Pardon. Ata mutuko kututo sombi tolinga otamolango na potopoto te. Ata mutuko to sombi tokenda nango basokolango. Mutuko kututo sombi tolinga kata accident salamate. Mais à plus forte raison, moi na oyo bimiseli makila. À cause de l'argent. À cause de l'argent. À cause de ton travail. S'il vous plaît. Le monde est en train de faire ce que peut-être que vous ne comprenez pas encore. Imaginez. Mwana azana Papa John, je ne comprends pas tout. Taper n'éduque pas, je suis tout à fait d'accord. Et encadrer les enfants, c'est une partie indispensable de l'éducation. Éduquer, ce n'est pas juste loger la nourriture, tout ça. Merci beaucoup, Madame Florence. Merci. Merci beaucoup, Madame Florence. Merci infiniment. Donc, je vais reprendre ce que je disais en français. On ne tape pas sur l'enfant. On ne tape pas. Même les chiens, on ne tape pas. On redresse un chien. Quand tu vas jeter un os, le chien va partir. Il comprendra qu'il doit remettre ça au point de départ qui est toi. C'est ça, redresser un chien. Un chien, quand tu commences à le taper, il va te mordre. Même un animal, à plus forte raison un homme ou une personne. S'il vous plaît, tenez aussi, levez le ton. Ce n'est pas parce que vous avez levé le ton que l'enfant va faire ça. Il fera pour respecter ces tons-là. Il ne fera pas pour vous respecter vous. Et si vous avez l'habitude toujours,
de parler à votre enfant comme si vous le grondiez, de parler à votre enfant comme si vous le tapiez, de parler pour que l'enfant comprenne il faut le taper, vous êtes en train de faire des générations de foutus et plutôt de têtus. Cet enfant-là ira à l'école. Vous donnez le travail maintenant à son enseignant parce que l'enfant connaît que le parler normal que mon père, le langage qui passe entre moi et mon père, entre moi et ma mère, c'est taper. Le langage qui passe entre moi et ma maman, c'est taper. L'enfant va commencer à se comporter comme ça. Là, il n'y a pas de taper. Vous formez maintenant. Parce qu'à l'école, on ne peut pas taper. L'enseignant va parler. Et si l'enseignant parle, l'enfant comprendra qu'en ce moment-là, cet enseignant ou cette enseignante n'est pas encore au niveau de parler sérieux. Pour lui, pour que quelqu'un parle sérieusement, il faut gronder. Et ça, il a tiré d'où? De vous, papa, de vous, maman, de vous, grandes sœurs, de vous, grands frères. Et ce sont des choses que nous devons arrêter. Nous pensons que répéter toujours à l'enfant, je vais te taper, toi, ici, viens d'abord, tu grondes. Kendall, va là-bas. Nous pensons que c'est ça éduquer. Très chers compatriotes, l'éducation, c'est une conversation entre l'éduqué et l'éducateur. On ne peut pas éduquer sans éduquer. On ne peut pas éduquer aussi sans éducateur. Pour qu'on parle d'éducation, il doit y avoir quelqu'un à éduquer et c'est lui qui éduque. Et cet échange forme ce qu'on appelle éducation. Même les éducateurs apprennent à ces enfants-là qu'ils éduquent. Aujourd'hui, peut-être je peux avoir une situation que je vais conseiller ces enfants ou que je dois résoudre un problème. Je m'éduque aussi à partir de ça parce qu'on n'est pas complet. Il y a de ces enfants même qui se comportent, qui te donnent une correction ou qui t'éduquent même toi l'adulte. Je connais des enfants, par exemple, quand tu parles avec eux, tu tousses, ils vont te dire non, ne fais pas ça, fais ça. C'est une éducation. Et imaginez maintenant si nous avions le langage des grondés, si nous avons le langage des parents. Je le répète pour conclure, je vais me résumer pour dire, à Maryland, il y a eu les histoires ici de LBGTQ+, maintenant on a ajouté Q à la fin, plus, je vais montrer les drapeaux. Et puis il y a les parents, tu vois les couleurs là, c'est bien. Tout parent qui veut soutenir le mouvement ici, il peut porter ces drapeaux-là. Mais il y en a qui portent par ignorance. Vous portez cette couleur, vous ne savez pas ça. Si vous voyez devant une maison, ici aux États-Unis, vous voyez des drapeaux comme ça devant la maison, ça veut dire que là-bas dedans, il y a les gens qui ont l'orientation sexuelle comme ça, ou soit ils soutiennent les gens qui ont cette orientation sexuelle parce qu'ici, il ne faut pas exclure quelqu'un. Ce qui est vrai, c'est vrai. Chacun a un choix qu'il ne faut pas condamner chez quelqu'un. Dans son choix, chacun a un choix qu'il fait de sa vie. Alors, parents, je vais me résumer comme je le disais. À Maryland, il y a les parents chrétiens, 3 parents qui ont demandé à ce que les enfants ne participent pas à la lecture de ces livres ici, qui parlent de cette orientation sexuelle. Un juge a dit que les parents n'ont pas droit d'enlever les enfants de ces cours-là. Actuellement, dans les écoles, les enfants, je parle des écoles publiques, les enfants, à partir de la maternelle, ils lisent des livres comme ça. On leur lit des livres comme ça. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bien? Est-ce que devons-nous condamner ou devons-nous appuyer? Nous ne faisons que traduire en français ce que nous avons publié en anglais. Mais c'est à vous, parents, de savoir ce qui est bien pour votre enfant. Parlez avec votre enfant. Ayez le temps de contrôler les histoires de vos enfants. Il y a de ces parents qui ne participent même pas aux activités de l'école de leurs enfants. Vous savez ce que ça fait? Il y a de ces enfants-là qui jouent au football, qui jouent, c'est pas moi, au tennis. Les parents des autres sont venus, mais son père ou sa mère n'est pas venu, même pas ses frères. Les autres, quand ils finissent, ils sont contents en famille. Papa est venu me voir, il est venu à mon sport. Mais toi, tu ne sais jamais. Ayons la culture d'accompagner nos enfants dans leur activité paracadémique. Ayons l'habitude d'accompagner les enfants dans leurs devoirs. Ne laissons pas les devoirs décharger des enfants comme ça. Même des réunions d'enfants, nous ne participons pas. Maintenant, comment nous saurons l'évolution de notre enfant? Nous ne savons même pas les noms de l'enseignant de notre enfant. Changeons, s'il vous plaît. Papa Pridangoma, Batu Bazo Kanisa, ke Bako Silisa, pas signon soya famille. Or, ils oublient que l'éducation de base de leur enfant commence par eux et non à l'école. Les Congolais doivent travailler avec modération. Créer aussi nos entreprises propres. Mais na meki koloba na bango mendenge na fingami na batuana, ce n'est pas possible. Les autres sont allés plus loin. Bref, le salut est individuel.
Les saluts individuels, mais nous devons éveiller la conscience. Parents, je t'ai prie d'écouter ce direct et de faire ce qui est bon pour ton enfant. Tu connais ton enfant mieux que qui que ce soit. Mais ne donne pas le travail à l'enseignant. L'enseignant ne vient pas remplacer le parent. L'enseignant ne vient que compléter l'éducation que l'enfant a eue à la maison. Des fois, il y a des conflits. L'enseignant a fait comme ça. L'école a dit comme ça. À l'école, tout ce que l'école a le pouvoir de faire, c'est de vous appeler quand votre enfant s'est méconduit. C'est ça le pouvoir de l'école. Et si votre enfant s'est méconduit 10 fois, on vous appellera 10 fois. Parce que c'est vous qui devez montrer à cet enfant-là le chemin. L'école ne peut pas tonner. Si votre méthode, c'est de taper, vous pensez que l'école va taper? Non. Si votre méthode, c'est de frapper ou de renfermer votre enfant dans la chambre, vous pensez que l'école va faire ça? Non. Alors, c'est autour de ça que nous avons voulu partager ce soir. Nous vous disons merci. Madame Florence, merci pour votre contribution. On va se voir demain au boulot. Merci à vous qui étiez connectés. Merci à vous qui seriez connectés. Nous avions vraiment voulu partager sur ça parce que c'est très sérieux. Donc, que chacun fasse ce qui est bon pour lui, pour ses enfants et pour tous ceux qui sont autour de lui. Nous nous donnons rendez-vous le 9/9/2023. Nous avons une prière pour la communauté avec l'homme de Dieu, le prophète Patrick Kiato, venu d'Afrique du Sud. Nous vous disons infiniment merci pour votre fidélité. Continuez à nous conseiller, continuez à nous donner des suggestions, continuez à nous reprocher s'il y a des choses que nous devons changer. Les conseils, on ne s'en lasse jamais. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne-Kani. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive ensemble.